Et si derrière ces lunettes noires se cachait l'une des voix les plus reconnaissables de l'histoire de la musique? Aujourd'hui, nous plongeons dans le parcours fascinant de Nana Mouskouri, une femme à la voix cristalline, à l'élégance discrète et à la force intérieure hors du commun. Mais connaissez-vous vraiment son histoire? Saviez-vous qu'elle a grandi dans une Grèce en guerre, dans une famille pauvre, privée de tout, sauf d'un rêve, que les professeurs de chant la jugeaient inapte à faire carrière? Et pourtant, elle a conquis le monde, chanté dans 13 langues, vendu plus de 300 millions d'albums et ému des générations entières avec ses chansons. Pourquoi cette femme, souvent discrète dans les médias, est-elle devenue une légende mondiale? Quels sacrifices a-t-elle fait pour suivre sa passion? Comment a-t-elle surmonté les épreuves, les critiques, la maladie, tout en gardant foi en la musique et en l'humanité? Dites-nous en commentaire, quelle chanson de Nana vous a le plus touché? Ou peut-être découvrez-vous son parcours aujourd'hui pour la première fois? Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est ce qui nous donne l'énergie de continuer à explorer ces destins hors du commun. Allez, installez-vous confortablement. On remonte le fil du temps ensemble et découvrons qui est vraiment Nana Mouskouri. Song. Johanna Mouskouri, connue dans le monde entier sous le nom de Nana Mouskouri, est née le 13 octobre 1934 à Lakané, en Crète, au cœur d'une Grèce marquée par les tensions géopolitiques, l'occupation nazie, puis la guerre civile. Elle deviendra pourtant l'une des chanteuses les plus célèbres de l'histoire, une icône internationale dont la voix cristalline a traversé les langues, les cultures et les générations. Sa carrière, qui s'étend sur plus de 60 ans, est un exemple rare de résilience, de talent, mais aussi de profonde humanité. Une enfance marquée par la guerre et la pauvreté. L'histoire de Nana Mouskouri est avant tout une histoire de survie et de combat. Issue d'une famille modeste, elle grandit dans une Grèce ravagée par la Seconde Guerre mondiale. Son père, Constantin, était projectionniste dans un petit cinéma et sa mère, Aliki, y travaillait comme caissière. Dans ses mémoires, elle se souvient d'une enfance de privation. « Nous n'avions rien à manger, je me sentais toujours comme un fardeau. Ces années sombres ont laissé une empreinte profonde en elle, forgeant une personnalité sensible, mais d'une incroyable ténacité. La guerre et la misère n'ont pas seulement affamé son corps, elles ont aussi nourri son désir de s'élever par la musique. La découverte de la musique, entre lumière et rejet. Très tôt, Nana montre un goût prononcé pour la musique. Elle commence à chanter dès l'âge de 12 ans et entre au conservatoire d'Athènes, mais son parcours y sera semé d'embûches. Elle découvre qu'elle ne dispose que d'une seule corde vocale fonctionnelle, une anomalie rare qui aurait pu briser sa carrière dans l'œuf. Le conservatoire, axé sur le chant lyrique traditionnel, ne voit pas en elle un avenir prometteur, notamment en raison de son attrait pour le jazz, un genre jugé trop moderne. Rejetée pour avoir chanté du jazz dans des clubs athéniens, elle considère cet épisode comme l'un de ses premiers grands échecs. Mais avec le recul, elle y voit un tournant crucial. Ce rejet m'a libéré. Il m'a poussé vers ce que j'étais vraiment. L'envol vers la gloire, de la Grèce au monde entier. C'est en 1959 que Nana Mouskouri fait ses premiers pas vers la notoriété en remportant le festival de la chanson grecque avec Kapou Iparchi Iagapimou, une composition de Manos Hadjidakis. 2 ans plus tard, son destin bascule avec la chanson Weiße Rosen aux Athènes, la rose blanche d'Athènes, vendue à plus d'1 million d'exemplaires en Allemagne. Ce succès lui ouvre les portes de la scène internationale. Dans les années 1960 et 1070, elle est au sommet de sa carrière. Elle représente le Luxembourg à l'Eurovision 1963 avec la chanson À force de prier qui, bien que terminant 8e, la fait connaître dans toute l'Europe. Elle enregistre alors, avec les plus grands noms, Quincy Jones pour l'album The Girl from Greece Sings 1962 et Harry Belafonte avec qui elle tourne entre 1964 et 1966. Elle devient également une star de la télévision britannique en animant l'émission Presenting Nana Mouskouri sur la BBC entre 1968 et 1976. Sa capacité à chanter dans 13 langues différentes, grec, français, anglais, allemand, espagnol, japonais, hébreu, lui permet de bâtir une carrière véritablement planétaire. Une discographie monumentale, avec plus de 200 albums et plus de 300 millions de disques vendus, elle est l'une des artistes les plus prolifiques et rentables de tous les temps. Elle a connu des succès immenses avec des chansons comme Only Love 1985, thème de la série Mistral's Daughter qui a dominé les classements dans de nombreux pays. En 2004, elle publie une collection de 34 CD regroupant plus de 600 chansons, un exploit unique dans l'industrie musicale.
Elle se produit dans les plus prestigieuses salles du monde, de l'Hérode Atticus à Athènes, au Carnegie Hall de New York, en passant par le Royal Albert Hall à Londres. Tristesse personnelle et sacrifices familiaux. Malgré cette réussite artistique fulgurante, sa vie privée n'a pas été épargnée par la douleur. Elle épouse Yorgos Petsilas, guitariste du groupe The Athenians, en 1961. Ils auront 2 enfants, Nicolas, 1968, et Hélène, 1970. Toutefois, le mariage s'effondre en 1975 après 14 ans. Yorgos ne supportait plus l'omniprésence de la carrière de Nana. « Il voulait que j'arrête de chanter », confie-t-elle. « Il était jaloux de la musique et de tout ce qui m'entourait. » Le divorce est vécu comme un échec profond, d'autant plus qu'il implique une séparation avec ses enfants dans leurs jeunes années en raison de ses nombreuses tournées. « Je n'ai jamais voulu que mes enfants pensent que je les avais abandonnés, mais je devais chanter pour vivre. » Une vie marquée par les larmes, mais aussi par l'amour. Plusieurs fois, Nana a pleuré pour sa musique, en enregistrant La Rose Blanche d'Athènes sous la pression du succès, en chantant Aïeux Angelina lors de son dernier concert à l'Hérode Atticus en 2008, ou en 2014 en préparant sa tournée Happy Birthday malgré une santé fragile. Après son divorce, elle trouve l'amour auprès de André Chapelle, son producteur, depuis 1964. Ils vivent ensemble plus de 30 ans avant de se marier le 13 janvier 2003 à Genève, à la demande de leur ami Jean-Claude Brialy. André est son pilier, celui qui lui permet de concilier famille et carrière. Sans André, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Engagements humanitaires et politiques. Nana Mouskouri n'est pas seulement une artiste, elle est aussi une citoyenne du monde. En 1993, elle est nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. Elle siège également au Parlement européen de 1994 à 1999, représentant la Nouvelle Démocratie, parti politique grec. Son engagement se fonde sur sa volonté d'utiliser la musique comme un outil de paix et de dialogue interculturel. Controverse, revers et résilience. Tout n'a pas été rose. Son album Hunter, 1982, n'a pas rencontré le succès espéré. Elle n'a jamais vraiment percé aux États-Unis malgré ses collaborations prestigieuses. En 2007, une controverse financière surgit lorsqu'elle est classée parmi les 3 personnalités les plus riches de Suisse, avec une fortune estimée à plus de 100 millions de francs suisses. Certains dénoncent un décalage avec son image modeste, ce qu'elle réfute. En 2007, elle révèle avoir été atteinte d'un cancer du sein, dont elle se remettra après un long traitement. Ce combat achève de faire d'elle un symbole de courage, un héritage vivant. Aujourd'hui, Nana Mouskouri continue d'inspirer. En 2024, à 89 ans, elle participe à la transmission de la flamme olympique à Athènes, un geste hautement symbolique. Elle souhaite transmettre sa passion à ses enfants, Nicolas, engagé en politique, et Hélène, qui suit ses traces artistiques sous le nom de scène Lenou. Elle a reçu de nombreuses distinctions, dont le Grand Prix du disque en 1963, le prix Echo de la Deutsche Phono-Akademie en 1915 et un doctorat honorifique de l'Université McGill en 1913. Une icône intemporelle, Nana Mouskouri résume à elle seule le pouvoir universel de la musique. De la pauvreté de la Crète aux salles prestigieuses du monde entier, elle a su toucher des millions de cœurs. Sa voix, sa sincérité, sa fidélité à elle-même et à son art en font l'une des figures les plus marquantes de la chanson mondiale. À travers ses lunettes noires, elle voit le monde avec tendresse. Et c'est avec cette même tendresse qu'elle continue, à près de 90 ans, de chanter la vie, l'amour, la paix.